Dans la position de 4 pattes, j'essaye de m'installer premièrement parce que c'est très très important pour une bonne exécution de nos exercices. Le plus important, c'est de ne pas aller vers le sol. Les bras sont très très actifs, ils repoussent le sol. J'essaye d'imaginer que mon haut du dos, assez plat, veut aller vers le plafond, sans s'arrondir. Donc mon dos il est bien long. J'imagine aussi que ma tête, c'est une tête de tortue qui veut sortir de mes épaules. Une image qui me parle. Dites-moi si c'est pareil pour vous. Donc le cou il est bien long. Je dirige la tête vers l'avant. Et par contre mes fesses, mon coccyx, je le dirige vers l'arrière. Il y a une micro-flexion dans mes coudes pour ne pas trop solliciter mes articulations. J'engage mon ventre. Je vais enlever mon t-shirt pour que vous voyez un petit peu mieux. Que mon ventre, il n'est pas relâché. J'engage mon ventre. Vous pouvez le répéter quelques fois. Inspirez, relâchez le ventre et à l'expire, engagez-le. Inspirez encore, relâchez et engagez. C'est ça. Et encore. Et voilà, cet engagement qu'on cherche, la longueur. Je vais inspirer ici. Je vais étaler bien les doigts de ma main. Ici. Pour pouvoir aussi mettre le poids du corps dans les pulpes de mes doigts. Donc ma main est un petit peu en dôme aplati. Et je ne dois pas sentir tout le poids du corps sur la partie de la main qui est vraiment au niveau du poignet. Donc c'est comme ça aussi qu'on les protège. Vous inspirez ici et juste des petits balancements vers l'arrière, sans rien bouger dans le dos. Donc le dos, il reste bien long. Et vers l'avant. Voilà, tirez vos poignets. Et encore une fois, inspirez. Le dos, il est neutre ici. Donc il n'y a pas de cambrure exagérée dans mon bas du dos. Le ventre, il est engagé. J'essaye de garder mes courbures et cambrures naturelles de la colonne. Et encore une fois. Et revenez. Très bien, encore. Expirez. Et revenez. Super. Et revenez au milieu. On va répéter le même mouvement, mais avec la jambe gauche croisée donc par-dessus de votre jambe droite. Inspirez. Le mouvement va être beaucoup plus restreint. Vous devez sentir l'étirement dans votre fessier gauche. Et revenez. Attention à votre nuque. On a envie de regarder souvent nos jambes. Essayez de l'éviter et de faire en sorte que la colonne reste bien longue. Très bien. Et encore. Expirez. Tirez. Revenez. La dernière fois. Et revenez. Décroisez les jambes. Et on fait cela de l'autre côté. Je croise mes jambes. Et c'est parti. Expire en arrière. Il y a un genou qui va se détacher du sol, c'est normal. Et vers l'avant un petit peu. Et encore. Expirez. Revenez, inspire. Encore. Expirez. Revenez, inspire. Et la dernière. Et revenez au milieu. Décroisez les jambes. Et cette fois-ci, la jambe droite va aller sur le côté. Donc là, je vais montrer de ce côté-là. Voilà. Sur le côté. On ouvre sans aller sur le côté
de la jambe ouverte. On essaie vraiment de continuer à garder le dos bien plat et bien aligné. Et on continue le même mouvement et cette fois-ci, c'est l'étirement à l'intérieur de nos cuisses qui se passe. Et je reviens. Je ne vais pas aller très loin parce que je ne veux pas que mon bassin commence à s'enrouler. Je peux faire mal au dos comme ça. Donc j'essaie de garder mon dos bien droit. Inspirez encore. Expirez. Donc je ne veux pas que ça se passe cette chose-là. Et encore. Donc au moment donné, je m'arrête. Et je reviens encore une fois. Expirez. Et revenez, posez votre genou au milieu. Et on répète tout cela de l'autre côté. Inspirez. Et tirez. Toujours avec le dos bien droit. Et revenez. Expirez. Encore. Vous pouvez plier un petit peu les coudes. Hein. Ça nous permet d'aller un petit peu plus loin dans l'étirement de notre jambe. Parce que c'est davantage l'étirement. Ici. Revenez encore. Expirez. Et revenez au milieu. Très toujours à quatre pattes. Un petit travail déjà assez doux pour les abdominaux, mais toujours pour le dos. Je suis toujours dans cette position engagée de quatre pattes. Je vais inspirer ici. Et à l'expire, je tends mon bras vers l'avant. Mon épaule ne bouge pas vers le haut. J'essaie de ne pas chercher la hauteur avec mon bras, mais surtout la longueur et l'alignement de ma colonne vertébrale. Et je pose la main au sol, inspirez. À l'expire, engagez le ventre, avalez-le et tendez votre bras. Et revenez très bien encore. Inspirez et le bras bien long. Comme si vous voulez toucher quelque chose devant qui se trouve très loin. Et inspirez encore. Expirez. Vous voyez, rien ne bouge dans mon dos. Revenez très bien. Ajoutons maintenant le mouvement des jambes. Les bras pour l'instant ne bougent pas. On va essayer de tendre la jambe en arrière. Pour l'instant, les orteils glissent juste contre le sol sans rien bouger dans le dos. Et posez le genou dans la position du départ. Et de l'autre côté, expirez. Le poids du corps, il est identique dans les deux mains. J'essaie vraiment de le repartir de façon équitable. Et je reviens. Encore une fois, juste ça. Expirez. Alignement, stabilité. Et revenez très bien. La dernière fois de l'autre côté. Super. Et revenez. Très bien, on inspire, on tend une jambe. Encore une fois, les orteils glissent au sol. Et j'essaie de monter ma jambe sans rien bouger dans le bas du dos. Donc je ne vais pas chercher la hauteur encore une fois, mais la longueur et l'engagement de mes fessiers. Parce que c'est pas dans les lombaires que je vais chercher la hauteur, mais surtout dans ma fesse et dans mes muscles de l'arrière de la jambe. Je plie mon genou et je repose au milieu. De l'autre côté, inspirez doucement, montez la jambe. Ressentez tout ce que vous... tous les petits engagements, tous les petits mouvements qui se passent à l'intérieur du corps, qui vous permettent, tous les engagements du muscle qui se produisent pour vous permettre de garder cette stabilité-là. C'est assez intéressant, même si c'est lent, c'est même mieux. Et encore une fois, parfois les mouvements lents sont beaucoup plus engageants, parce que le muscle a besoin du temps pour s'engager. Et là, on prend ce temps-là pour l'engager. Et très bien, la dernière fois de l'autre côté, tendez la jambe.
Et montez là. Super. Pliez. Revenez. Super. On combine les deux mouvements. Donc la jambe. Et le bras. Hop. Et essayez de créer l'opposition entre la main et le pied qui veulent toucher les deux murs opposés. Revenez, inspirez. Et de l'autre côté, sentez cette stabilité. Ça, c'est intéressant. Observez ce qui se passe dans le corps. C'est un moment aussi de l'écouter, de le découvrir. C'est assez sympathique aussi de créer ce lien. Et encore, expirez. Très important d'engager le ventre quand tout se lève. Ne lâche pas. Sinon, c'est le bas du dos qui va tout prendre. Et aussi, on va perdre cet équilibre dont on a besoin pour rester dans cette position. Très bien. Et revenez. Amenez vos fesses un petit peu sur les talons pour se reposer un petit peu. Très bien. Inspirez ici. Et expirez. Et on va revenir encore une fois dans notre position de 4 pattes. Cette fois-ci, je vais essayer de rouler ma hanche avant de passer au mouvement suivant. Pour rouler ma hanche, je vais tout simplement pour l'instant monter mon genou gauche dans la même position que tout à l'heure. De ce côté-là, ça donne ça. Donc pareil, c'est le même engagement des muscles que nous avons eu avec la jambe tendue. Donc cette fois-ci, je plie mon genou et je peux fléchir mon pied également pour envoyer le talon vers le plafond. J'inspire ici et à l'expire, je vais envoyer ma jambe d'abord vers le bas, donc mon genou vers le tapis et je vais l'ouvrir sur le côté, mais à nouveau sans bouger mon bas du dos. Donc je ne veux pas qu'on ouvre le bassin, je veux qu'on le laisse bien stable. Donc peut-être l'ouverture va être bien limitée. Et je tourne mon pied vers le plafond et j'envoie mon genou vers le sol. Donc ça fait un cercle. Je vais aller vers le haut, sur le côté et vers le bas. Encore une fois, je vais vers le haut, sur le côté et vers le bas. Encore une fois. Et hop, et hop. Et vous voyez, rien ne bouge dans mon bas du dos. J'essaie vraiment de rouler ma hanche dans sa cavité. Et de l'autre côté. Donc maintenant, mon genou s'ouvre sur le côté, vers le haut et vers le bas. Sur le côté, vers le haut et vers le bas. Sur le côté, vers le haut et vers le bas. La dernière, hop, et posez. Très bien. Et on change de côté. La jambe droite. Je monte vers le haut sans rien bouger. Donc encore une fois, mon ventre il est bien engagé. Je repose bien le sol. J'ouvre le genou sur le côté. Je pose vers le sol et je commence mes cercles. Et encore. Expirez. Trouvez votre expiration. Et respiration ici pour accompagner ce mouvement. Ça peut être tout à fait différent. Je peux inspirer ici et expirer. Ou expirer et inspirer, changer de direction et vers le côté. Vers le bas et vers le haut, pardon. Sur le côté, bas et vers le haut, le côté, bas. Vers le haut et encore deux. Très bien. Et hop. Super. La dernière. Très bien. Et posez vos fesses encore une fois sur le tapis. Sur les talons, surtout. Vous pouvez fléchir un peu les mains, repousser, pour faire en sorte que vous
poignet se repose un petit peu. Et revenez encore une fois à 4 pattes. Donc, on va faire le même mouvement opposé, bras et jambes. Mais cette fois-ci, ce mouvement, il se dirigera sur le côté. Donc, d'un côté, je vais avoir le genou qui s'ouvre sur le côté et mon bras qui veut toucher le mur opposé. Je reviens et j'alterne. Et à nouveau, j'imagine qu'il y a 2 leviers. Mon bras et ma jambe. Mon dos ne bouge pas. Et encore. Et pour cela, j'engage bien mon ventre. Et revenez. Encore. Revenez. La dernière fois de chaque côté. Très bien. Et encore. Et super. Inspirez ici. Trouvez un petit peu votre souffle. Étirez vos poignets. Très bien. Comme je vous ai dit, ça va être à 4 pattes. C'est assez musculaire. On va essayer maintenant de travailler un peu les bras. Et ensuite, passons à nouveau au travail de nos abdominaux. Donc, je vais faire les pompes. Je vais faire les pompes triceps. Donc, mes coudes vont se diriger vraiment vers ma taille. Vraiment vers ma taille. Donc, pas d'ouverture des coudes sur les côtés. On va inspirer. Pour l'instant, mes fesses, mes hanches ne bougent pas. Je vais inspirer et je vais diriger mes coudes vers le sol pour les poser. J'inspire ici. Et je crée la résistance. J'imagine qu'il y a quelque chose de très très lourd se trouve sur mon dos et je monte très bien. Et encore, je pose. Et je monte le triceps très bien. Et vous voyez, mes fesses ne bougent pas. Donc il n'y a pas de mouvement des fesses vers l'arrière quand je pose mes coudes et vers l'avant quand je remonte. C'est vraiment que les bras qui se plient et qui se déplient. Voilà. Très bien. Vous inspirez ici. Maintenant, on va essayer d'ajouter le poids du corps. Donc, je me dirige légèrement vers l'avant sur mes genoux et je plie mes coudes un petit peu. Et je repousse. Je reviens en arrière. Ici, j'essaie de garder la même sensation dans le dos avec les clavicules qui se dirigent dans 2 directions opposées pour garder mes omoplates bien étalées. Pour ne pas me retrouver dans la position des omoplates qui se rencontrent comme ça. Donc encore une fois, on va inspirer et on plie. Et je me repousse, très bien, et on fait encore 3 fois. Et repousser. Et 2. Et très bien. Et la dernière. Et super. Inspirez ici. Retrouvons-nous encore une fois à 4 pattes pour travailler nos abdominaux et notre gainage. Je vais inspirer ici, je repousse mon sol, j'engage mon ventre, je vais crocher mes orteils au sol et je décolle mes genoux quelques centimètres et je dépose. Inspirez, encore, expire, engagez le ventre, déposez. Très bien, encore, expire. Posez. Encore. Posez. Inspirez ici. Crochez encore une fois vos orteils, décollez les genoux. Tendez les 2 jambes sans rien bouger dans le dos. Et revenez
dans la position du départ. Et encore. Ah. Et hop. Et ah. Et hop. Encore. Ah. Et hop. Et ah. Et hop. Et posez les genoux au sol. Très très bien. Inspirez ici. Et expirez. Revenez. On refait le même mouvement avec les genoux décollés, mais maintenant sur le côté. Je vais inspirer ici. À l'expire, je glisse mes deux genoux sur le côté droit. Je me retrouve en planche. Je tends le bras vers le plafond. Et je reviens au milieu. Et à gauche. Et revenez. Et encore. Et engagez votre taille. Revenez. Et revenez. Encore. De chaque côté. Repoussez le sol avec le bras. Très bien. La dernière. Et hop. Posez le genou. Restez ici. Inspirez. Arrondissez le bas du dos. Imaginez que vous voulez amener votre pubis vers le nombril. Inspirez ici. Et si on est autorisé de regarder nos cuisses. Revenez au milieu. Et ensuite, sans encombrez le dos davantage. Ouvrez le haut du dos. Sortez la tête des épaules pour allonger le cou. Étirez le haut du dos. Et encore une fois. Expirez. Arrondissez. Et allongez. Super. Et encore. Et hop. La dernière. Et hop. Inspirez ici. Et on fait des petites vagues. Donc je commence avec mes fesses sur les talons, j'arrondis mon dos, je vais un petit peu plus vers l'avant pour ouvrir mon dos. Et je dirige mes fesses en arrière. Et je recommence. Si c'est compliqué d'être là avec les bras bien tendus, vous pouvez toujours un petit peu plier les coudes, ouvrir les épaules. L'important ici, c'est engager le ventre. Ne pas se retrouver dans cette position avec le ventre relâché. Là, on va avoir mal au dos, en bas de dos. Donc, j'essaye vraiment d'engager mon ventre, ouvrir mes épaules. Pensez haut du dos plus que le bas du dos. Et encore une fois. Et revenez. Tendez les bras, posez le front au sol. Relâchez tout. Inspirez ici, retrouvez votre souffle. Très très bien. Et quand vous êtes prête, creusez le ventre. Et petit à petit, allongez le dos pour retrouver votre position assise. Et voilà, ça c'est pour aujourd'hui. C'est assez costaud pour les poignets. Alors, n'hésitez pas à faire des pauses, reprendre le mouvement après une pause, ce n'est pas grave. Les poignets vont se renforcer petit à petit. C'est une posture qu'on n'aime pas trop, parfois, mais une posture très, très bénéfique et pour nos épaules et pour nos poignets. N'hésitez pas aussi de vous mettre sur les poings si vous sentez que c'est vraiment mal au niveau du poignet. Protégez aussi vos articulations au niveau des coudes. Donc micro-flexion dans les coudes et repoussez le sol. Voilà, et si vous avez des questions sur la technique, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Je vais être très contente de répondre. Voilà, j'espère que ça vous a plu et donc à la prochaine. C'est voilà, le jour suivant. Donc
pour votre nouveau entraînement. Je vous embrasse.